cet oiseau a été trouvé le 22 octobre dernier par un particulier sur UR6, donc juste là où on va le relâcher maintenant, on va le réinsérer en fait là où il a été trouvé, puisqu'il y a de fortes probabilités que ce soit un individu du couple local en fait. L'oiseau a été trouvé victime de tir illégal qui a entraîné une fracture à sa patte, donc on lui a fait une attelle, la patte est restée immobilisée un mois environ, et ensuite il a effectué une phase de réhabilitation en volière, et là on a attendu en fait qu'il y ait une bonne fenêtre météo pour pouvoir le relâcher sur son lieu de découverte. On l'a équipé d'une bague muséum, donc je vais vous la montrer très vite fait avant de relâcher l'oiseau. C'est vrai qu'on va le garder le moins longtemps possible en main parce qu'il va stresser sinon à bloc. Et en fait, cette bague va être enregistrée au niveau du Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est-à-dire qu'au niveau du muséum, je vais envoyer une donnée avec le numéro de bague, sa date de découverte, son lieu de découverte, pourquoi il a été trouvé, et aussi son lieu de relâcher et sa date de relâcher. Comme ça, s'il est retrouvé un jour blessé ou mort ou comme ça, on aura une petite idée sur combien de temps il a vécu, les causes qui peuvent induire la mort de l'oiseau ou les blessures, etc. C'est une sorte de petite carte d'identité de l'oiseau. Voilà, donc le bec ouvert, la langue qui sort, c'est une position de stress en fait de l'oiseau, donc on ne va pas tarder trop longtemps. Vas-y, attrape-le, là où j'ai ma main. Voilà, et à 3, tu le tiens avec les deux mains, et à 3, tu le jettes. 1, 2, 3. Donc là en fait il va faire son petit tour de repérage en fait pour reprendre ses marques et après il devrait partir. Il est rare de voir des individus s'en sortir dans des tels cas avec 8 plombs de grenaille donc, dans le corps, avec fracture du tarse. C'est pour ça que c'est un événement. Il faut savoir que donc, le tir est illégal sur cette espèce qui est par la loi protégée. Malheureusement, on constate des déviances de l'activité, notamment pour une espèce en fait, qui est facilement identifiable et dont il est très difficile de commettre des erreurs vis-à-vis d'elle. Donc, logiquement, la LPO porte plainte contre des actes de ce genre-là. Et puis, le Pays Basque est un territoire extrêmement important pour la conservation de l'espèce. Il faut savoir qu'on a à peu près 9000 individus qui partent en période de migration et on concentre à peu près un quart de la population hivernante nationale. Donc c'est énorme sur ce petit territoire. Et donc le Pays Basque a vraiment une grande importance pour la conservation de l'espèce. Plus couramment, nous ne retrouvons pas la personne qui a commis l'erreur. Cela dit, le cumul en fait, de relevés de ces accidents peut un jour peut-être porter ses fruits. Ça nous aide à sensibiliser et à faire prendre conscience quand même de l'importance, de la gravité de ces actes et ne pas laisser un silence suite à ça. C'est un animal qui se nourrit essentiellement de campagnols, de petits rongeurs, de vers de terre, de petits oiseaux, petits passereaux. C'est un charognard également et c'est un individu qui est une espèce qui est extrêmement opportuniste. Donc au niveau nourriture, on va la retrouver notamment sur des zones de dépôt d'ordures ménagères et elle ne se nourrit aucunement d'animaux, je dirais, qui pourraient rentrer en compétition avec l'activité cynégétique. Maintenant, le rapace peut déranger, mais après je peux pas vous dire après ce qui se passe dans la tête des acteurs de tels agissements. Hein. C'est incompréhensible. Le Milan royal se reconnaît parmi toutes les espèces qu'on peut voir, notamment aux saisons hivernales dans les Pyrénées. Donc je pense que l'acte peut être volontaire également. Ça, c'est malheureusement on peut constater ça. Ouais.